je veux qu'on se parle des smartphones qui vont arriver l'année prochaine. Regardez, je fais l'installation et je vous parle en même temps, comme ça, on fait tout comme ça. Comment ça va? Est-ce que ça va? C'est vrai que là, c'est la fin de l'année, fin 2022, nom de Dieu, qu'est-ce que c'est passé vite. Et 2023 se profile avec des choses extrêmement intéressantes, avec plein de nouveautés smartphones. Donc, on a déjà vu des smartphones qui vont arriver l'année prochaine. D'ailleurs, je sais pas si vous avez regardé sur ma chaîne, mais il y a plein de trucs qui vont arriver, que j'ai déjà pu prendre en main, que je vous ai déjà présenté, et ça ne va pas s'arrêter là, il va y avoir plein de surprises, vous allez voir, ça va être super cool. Et je voulais faire un petit récap avec vous pour voir ce qui va arriver l'année prochaine, vous allez voir, nom de Dieu, j'ai noté plein de choses là-dessus. Alors je me suis basé sur ce que je connais, les produits qui ont été annoncés, sur ce que j'ai pu prendre en main, déjà ça arrive, ça commence, c'est cool, sur les différentes rumeurs, vous allez voir, je vais vous montrer plein d'images, ce qui va arriver et ce qu'on croit deviner quand on sent un peu la tendance, et je pense franchement que 2023 va être un grand cru. Ouais. 2022, ça a été cool. Il y a eu vachement de produits, plein de nouveautés. D'ailleurs, avant toute chose, avant de commencer, prenez 2 secondes pour me dire quel était le smartphone que vous avez préféré en 2022. Vraiment, alors vous ne l'avez pas forcément acheté, hein, soyons clairs. Mais quel est le produit qui vous a titillé votre curiosité, qui vous a donné envie? Peut-être l'avez-vous, peut-être l'avez-vous pas. Et dites-moi, avant même qu'on avance dans cette vidéo, quel produit vous pensez qui va vous plaire le plus en 2023? Dites-le moi, j'ai hâte de vous lire. Donc allez-y, dans les commentaires. Allez-y. Alors, moi, je vous ai déjà regardé plein de trucs. Vous savez, il y a eu de très belles évolutions, on l'a vu cette année, avec plein d'annonces autour des smartphones qui se plient, et je pense que l'année prochaine, ça va vraiment être 2023, l'année de la démocratisation du smartphone pliant, pliable, comme vous voulez. Bref, regardez voir de plus en plus, parce que, et si vous regardez il n'y a pas longtemps, je vous ai montré plusieurs smartphones qui se plient. Le premier, alors je vous l'ai montré, je ne l'ai pas pris en main celui-là, mais j'ai fait une vidéo pour vous en parler, parce que je le trouve dingo, c'est le Oppo Find N2 Flip. En fait, Oppo, il nous avait montré en début d'année le Find N, qui était un smartphone qui se plie un peu comme le même format que le Galaxy Z Fold de Samsung, c'est-à-dire vous l'ouvrez et vous avez un plus grand écran. Donc ça, il l'avait présenté. Ce format-là, je l'avais montré en début d'année, puis je trouvais cool. J'adorais ce format, on sentait quasiment pas la pliure, c'était cool. Et là, ils ont montré dans les Inno Days, c'est là où ils montrent vraiment les grosses innovations qui vont arriver, puis tout le travail de R&D qu'ils font. Alors des choses qui sortiront peut-être pas, mais en tout cas, ils le montrent. Et donc, ils ont montré 2 nouveaux smartphones pliants. Ils ont montré le alors attendez, le Oppo Find N2, donc celui c'est le même format que le Find N, et ils ont montré le Find N2 Flip. Et celui-là, il est cool, pourquoi? Parce qu'il reprend exactement les codes du Galaxy Z Flip 4 de Samsung. Donc c'est chouette, et surtout il a un très grand écran extérieur. Je trouve ça hyper canon. Donc ce qui est sûr, c'est annoncé, ce smartphone va arriver au premier trimestre 2023 en France. On va donc pouvoir l'avoir, pouvoir l'acheter. J'imagine que Oppo va nous proposer un tarif, j'espère qu'il va être assez maîtrisé. On verra, je pense que le même prix que ce que nous propose Samsung sur un format équivalent. Donc je pense que ça va être vraiment super cool. Donc j'ai vraiment hâte de l'avoir, de le tester, de le prendre en main, et je pense que ce smartphone là, ça va être un carton plein. Donc ça c'est chouette. Ensuite, je vous avais présenté d'autres produits. Je vous ai présenté, souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, le Honor Magic VS. On se parle ici d'un smartphone qui se plie de Honor. On se parle d'un smartphone qui est super classe, qui est super beau, très belle finition, signé Honor. Et la bonne nouvelle, c'est que ce smartphone va également arriver probablement au mois de février 2023. Donc c'est quelque chose qu'on verra arriver au début de l'année 2023, qui sera commercialisé en France. Alors pour autant, bien évidemment, soyons clairs, je ne pense pas que ce smartphone se vende en très grande quantité, mais vous savez, le but pour une marque comme Honor, qui s'est séparée de Huawei il y a quelques temps, il y a 1 an et demi aujourd'hui, eh bien ils sont là pour donner encore plus de crédibilité à la marque, et ça passe bien évidemment par des innovations, par la technologie. On l'a vu avec le Magic 4 Pro cette année notamment, et ils le montrent avec la maîtrise du pliant. Donc bien évidemment, même s'ils savent que ce smartphone ils vont pas en vendre énormément, pour autant ils montrent l'inno, la techno et la solidité de la marque. Donc ça va être très chouette. Donc on verra ce smartphone, et potentiellement si vous intéresse, vous allez pouvoir l'acheter l'année prochaine. Et j'ai une lumière qui m'a lâché derrière. Voilà, donc on va faire un changement de lumière. On va mettre celle-là, c'est toujours mieux. Voilà, j'aime quand les lumières me lâchent. C'est très joli ce petit truc d'aputure. Ces petits éclairages, ils sont top, mais bon, la batterie des fois, enfin bref, on s'en fout. Continuons. Alors un autre truc que j'ai vu aussi qui est très cool, c'est le Xiaomi. Alors Xiaomi, le Mix Fold 2. Alors le Mix Fold 2, il n'est pas prévu d'arriver en France. C'est pareil, on est sur le même format que Honor avec quelques petites différences, mais ça raconte sensiblement la même histoire. Alors il va pas arriver, je pense pas qu'il arrive. Pourquoi? Déjà il y a plusieurs raisons, j'en vois 2 principales. La première, c'est que Xiaomi, je pense pas qu'ils en vendent des caisses non plus comme Honor. Ils ont toujours aussi un besoin de crédibiliser la marque, de montrer qu'ils sont bons dans l'innovation. D'ailleurs on l'a vu avec le Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, ils sont super bons, super innovations, les smartphones sont hyper crédibles, mais c'est pas les smartphones qui vendent le plus. Ce qui vendent le plus, Xiaomi, c'est du milieu et de l'entrée de gamme. C'est là où ils font vraiment du volume et de la razzia, avec Redmi, c'est la folie. D'ailleurs, ça pourrait être un vieux slogan des 80 avec Redmi, c'est la folie. Bref, donc, mais je pense pas qu'ils sortent aujourd'hui. Alors peut-être, est-ce qu'ils vont le mettre au catalogue de leur site internet pour ne pas avoir à payer? Ça coûte cher, hein, si vous voulez mettre un smartphone dans la distribution, il faut déjà qu'il y ait des distributeurs dans les magasins, notamment, vous voyez, Fnac Darty, Boulanger et consorts. Alors, vous avez différents niveaux de distribution. On va faire très rapide.
rapidement en fait ces distributeurs. Quand ils croient vraiment à un produit, ils le prennent et ils le mettent en rayon. Donc vous le voyez dans votre magasin parce qu'ils savent que, vous savez, quand ils prennent un peu de place dans un magasin, chaque espace doit être rentabilisé. Donc s'ils mettent le smartphone, c'est qu'ils savent qu'ils vont le vendre. S'ils ont un peu plus de doutes, qu'ils veulent tester le marché mais que ça leur plaît bien, eh bien ils le mettent en ligne. Donc vous avez les exclusivités web. Ouais, c'est toujours un peu sexy. En réalité, ça veut dire qu'ils y croient mais pas assez pour le mettre en magasin, qu'ils sont pas sûrs d'en vendre des sauts. Donc ils vous le mettent directement sur leur site web. Ils prennent un peu moins de risques, ils le stockent quelque part. Ça coûte un peu d'argent mais un petit peu moins. Donc bon, ok, ils font ça. Et puis lorsqu'une marque veut tester un peu et pas sûr, ou alors qu'au début elle veut vraiment garder de la marge, elle le vend directement sur son site web. Il y en a qui font ça, d'ailleurs Xiaomi le fait. Ils vous font des trucs où vous avez d'abord certains modèles ou certaines références ou des fois carrément au début vendus uniquement sur leur site web et après ça arrive chez les distributeurs. Comme ça leur permet d'avoir les marges au début, de ne pas avoir à payer les distributeurs. Et puis surtout quand ils veulent tester des produits, ils sont pas sûrs des quantités, comme ça ils sécurisent un petit peu plus l'histoire. Donc peut-être qu'on verra arriver chez Xiaomi un Mix Fold 2 sur leur catalogue en ligne. Je suis pas convaincu, mais peut-être. Allez savoir. En tout cas c'est chouette. Alors après il y en a plein d'autres. On sait qu'il y a Google qui va arriver avec son Pixel Fold. En tout cas c'est dans les rumeurs, on en parle, donc j'y crois. Est-ce que ça arrivera en France? Ça me paraîtrait pas déconnant. 2023, je sais pas, mais en tout cas ça pourrait arriver. Vivo également propose des smartphones pliants. Je suis pas convaincu non plus que ça arrive en France. Quant à Apple, est-ce qu'ils vont bouger avec un smartphone qui se plie? Oui, un jour. 2023, j'y crois pas du tout. 2025 peut-être. Je crois davantage sur 2025. Ça me paraît loin, mais vous savez, ils prennent le temps de faire les choses, ils vont tester le marché, voir comment ça se comporte, et puis ensuite ils y iront. J'y crois vraiment pas pour maintenant, on verra. Je peux me tromper, mais on verra. Et on verra arriver bien évidemment cette année les Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5, et j'espère que d'ailleurs le Z Flip 5 va mieux utiliser la place disponible sur l'extérieur de son smartphone pour vous proposer, comme le propose ici Oppo, un plus grand écran externe avec plus d'usage. On verra, ça m'intéresse, on regardera ça. Vous voyez déjà qu'au niveau de la technologie, au niveau du pliable, il y a vachement de choses qui vont arriver, c'est super intéressant. Alors ça c'est que le pliable, il y a d'autres choses qui vont arriver. On va se parler déjà d'un produit qui va être le plus attendu. Alors c'est pas forcément le produit qui va le plus loin, le meilleur, le plus dingo, mais c'est le plus équilibré, en tout cas un produit qui est extrêmement bien équilibré, qui est hyper canon et qui donne un peu les tendances, sont les iPhones. Et l'iPhone 15 va arriver au deuxième semestre 2023, mais on regarde déjà parce que c'est vraiment un sujet qui intéresse. Qu'est-ce que va proposer Apple? Alors a priori, il pourrait y avoir une évolution dans la gamme. Alors vous le savez, cette année, on a eu l'iPhone 14, l'iPhone 14 Plus, première fois qu'arrive un modèle Plus là, dans ce nouveau design, c'était plutôt cool. L'iPhone 14 Pro, l'iPhone 14 Pro Max. On pourrait voir arriver un iPhone 15 Ultra, potentiellement, qui viendrait remplacer l'iPhone 14 Pro. Donc on aurait peut-être pas, j'ai pas vraiment des guillemets, c'est très très loin pour le dire, mais c'est ce que j'ai vu en chinant à droite à gauche. Peut-être qu'on n'aurait pas d'iPhone 15 Pro Max, mais on aurait peut-être, potentiellement, allez savoir, un iPhone 15 Ultra. On continuerait à monter dans le premium. C'est intéressant parce que là où la différence entre l'iPhone 14 Pro et l'iPhone 14 Pro Max, ça va être une différence de format, parce que sous le capot, c'est quasiment la même chose. Donc, bien évidemment, là, on verrait une premiumisation encore supplémentaire pour augmenter encore plus les marges et pour continuer à placer la marque encore plus dans le premium. Donc là, vous avez déjà une gamme entre d'un côté le modèle normal, 14, 14 Plus, c'est vraiment la même chose, c'est juste la taille qui va changer, le format qui va changer. Vous auriez un Pro au-dessus, donc on aurait un 15, 15 Plus, ça serait à peu près la même chose, 15 Pro et 15 Ultra qui serait encore au-dessus. Donc là, imaginez un smartphone de base, à mon avis, à 1700 balles, 2000 balles. On va continuer à aller dans la premiumisation. Alors à ce tarif-là, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Ça va être compliqué de l'imaginer, mais en tout cas, ça pourrait être cool. Alors, est-ce qu'il continuerait avec une différence de génération de puce? Bon, il y a un moment, ça me semble compliqué de sortir la puce de 2024 dans un smartphone de 2023. Il y a un moment, il y a un peu des limites. Vous voyez, est-ce qu'ils vont intégrer une puce gravée en 3 nanomètres par TSMC versus une 4 nanomètres? J'en sais rien. Ça me paraît très surprenant, mais bon, en tout cas, il pourrait y avoir ça pourrait être cool. Autre sujet qui est intéressant chez Apple, c'est l'arrivée de l'USB-C. Ça, c'est pour être en conformité avec la législation européenne. Excite le port Lightning. On a de l'USB-C qui arrivera. Alors, il y a des rumeurs qui font état que Apple pourrait ne mettre que de la recharge par induction. J'y crois pas un instant, je pense pas aujourd'hui en tout cas. Peut-être demain, attention, c'est dans les tuyaux, j'y crois, mais pas pour 2023, peut-être 2024, 2025, allez savoir, on sait pas du tout. Ça me paraît pas pour tout de suite. Par contre, ce qui pourrait arriver tout de suite, c'est la fin de la carte nano SIM. Ils l'ont fait aux États-Unis aujourd'hui. Si vous allez aux US et vous voulez acheter un iPhone, vous pouvez pas avoir de carte SIM à intégrer à l'intérieur, c'est tout de la eSIM. Donc est-ce que la eSIM est totalement prête sur le marché français? Peut-être, peut-être pas, ça va vraiment être ça. Je parle français, mais je parle Europe en fait. Si tous les opérateurs sont prêts pour avoir que de la eSIM, full eSIM, Apple fera ça. Ça leur coûtera moins cher de mettre de l'iSIM que de venir rajouter une petite découpe pour avoir une carte nano SIM. Ça permet de gagner un petit peu en marge. Donc ça peut être aussi intéressant. On pourra arriver avec un zoom optique x10 en photo, ça pourrait être cool. On resterait bien évidemment sur un 48 mégapixels, peut-être que sur le Ultra, nous mettra un 108 mégapixels, je sais pas. Ça me paraît très surprenant. Bon bref. Donc voilà ce qui va arriver, voilà ce qui pourrait arriver du côté des iPhone 15, deuxième semestre 2023. On a encore le temps, on en reparlera bien évidemment sur YouTube. Donc pensez à vous abonner si c'est pas déjà fait, vous cliquez sur le petit bouton rouge. S'il est rouge, c'est que vous n'êtes pas abonné, puis surtout si vous êtes abonné, pensez
penser à actionner la cloche pour être notifié dès que la prochaine vidéo arrivera. Et ça, croyez-moi, c'est très chouette. Alors, autre produit qu'on attend énormément, ce sont les Samsung Galaxy S23. S23, S23 Plus, S23 Ultra. Ces smartphones pourraient être annoncés le 1er février. Alors regardez, ça c'est une petite rumeur qui nous vient de Ice Universe sur Twitter, mais bon, en règle générale, c'est quand même ce qu'il dit. Donc le 1er février, on aurait l'Unpacked, on pense avec des pincettes, mais ça pourrait être cool parce que on verrait arriver, alors regardez, il y a des petites infos là, on aurait des rendus des smartphones. On voit ici le S23, S23 Plus, S23 Ultra. Ce qui est très cool, c'est qu'en fait, l'année dernière, il y avait une différence de design entre les S22 et S22 Plus, qui était un peu le même design, et le S22 Ultra, qui était un peu différent, qui ressemblait vraiment à ça. Et en fait, ce qui est très très drôle, et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, ils vont reprendre les codes du S22 Ultra, donc on aurait à peu près le même design au niveau du dos. Donc c'est chouette, alors on garde l'idée de ce qu'on avait l'année dernière, mais on va retravailler un peu tout ça avec des smartphones qui seraient un peu plus arrondis sur les coins sur les S23, S23 Plus, et un poil plus carré avec un écran incurvé sur le S23 Ultra. Vous voyez les images, donc hop, ça c'est rigolo, c'est assez marrant, donc à voir, ça serait un petit bouton là, et puis là on aurait un capteur d'empreinte digitale. Je sais pas, est-ce que ça serait un bouton pour Bixby, j'en sais rien, allez savoir. En tout cas, voilà à quoi ça pourrait ressembler. Alors bien évidemment, la confirmation d'avoir ici un S Pen, bien évidemment, parce que le modèle Ultra vient remplacer le Note, la gamme Note qui a dépéri, qui a disparu. Donc ça, c'est assez marrant. Et puis alors regardez, on a d'autres rendus ici. Au niveau du S23 Ultra, donc on aurait cette petite photo là, voilà, il n'y en a qu'une seule ici, et on aurait un bout de spec qui nous dit qu'en fait, sur la caméra de selfie, on n'aurait pas une 40 mégapixels, on aurait une 12 mégapixels. On aurait, en des guillemets, on y va avec des pincettes, mais en tout cas, ça serait assez cool. Et là, on a des petits rendus donc du S23 Ultra. Voilà, ça pourrait ressembler à ça. Ok, c'est mignon, Ça reste vraiment dans ce qu'on a avec le S22 Ultra. Ceux qui vont plus changer potentiellement, ça serait les S23 et S23 Plus avec ce design un peu différent. Je trouve très joli en noir, c'est sobre, c'est simple, c'est très très élégant. Donc bon, une fois de plus, on prend ça avec des pincettes. Il y a peut-être du branding si ça ressemble à ça qui arriverait dessus, mais je trouve ça assez joli. Donc ça me plaît bien. Ça, c'est cool. D'autant plus qu'a été confirmé bien que là-dessus on n'aurait pas de processeur Exynos. Donc vous saviez avec les smartphones très haut de gamme de Samsung, sur les gammes S, on avait d'un côté pour l'Europe et le reste du monde, je vais dire, les processeurs Exynos de Samsung, et puis on avait pour les États-Unis et le Canada le processeur de Qualcomm le plus performant. Donc il y avait une vraie différence enfin même qui se faisait en termes de performance, même si l'Exynos allait bien, mais c'est pas là où on allait le plus loin. Et quand on met 1000 balles ou presque 1000 balles dans un téléphone, on veut pouvoir effectivement avoir ce qui se fait mieux. Et là cette année on aura partout, sur tous les produits, dans le monde entier, oui, je fais bien le monde entier, on aura des Snapdragon 8 Gen 2, et ça me plaît, et ça c'est cool. Alors il y a un autre produit qui est un peu attendu, que j'attends de voir, c'est le OnePlus 11. Alors on a un rendu de ce à quoi il pourrait ressembler. Alors on va toujours marquer Hasselblad, le partenariat avec Hasselblad, vous savez, Oppo, OnePlus, même groupe, même si ce sont deux marques qui sont travaillées complètement différemment. Le partenariat Hasselblad a été emmené par OnePlus et Oppo qui l'a également, donc ça c'est cool. J'avais été un peu déçu, moi, par le OnePlus 10 Pro, très honnêtement cette année, je l'ai trouvé un moyen, moins bien que le 9 Pro sur la photo. Donc on va voir si avec le 11 Pro ils arrivent un petit peu à rehausser un peu l'histoire et être un peu plus sexy. J'aimerais vraiment, parce que franchement c'est une très jolie marque, OnePlus, même si c'est vrai qu'ils sont un peu plus en difficulté, ça reste toujours une très jolie marque. Donc on va voir ce qui arrive là-dessus. Autre produit que je vous ai présenté l'autre jour, alors j'avais pas le produit mais je vous l'ai montré parce qu'il a été annoncé en Chine, c'est le Xiaomi 13. Et le Xiaomi 13 il est cool, pourquoi? Parce que vous savez qu'en fait ce qui se passe c'est que Xiaomi veut être le premier à dégainer. Donc qu'est-ce que fait Xiaomi ici? C'est-à-dire qu'il l'annonce d'abord en Chine, donc il a été présenté en Chine ce Xiaomi 13, donc on sait tout, allez voir ma vidéo sur le Xiaomi 13, comme ça vous saurez tout, absolument tout. Et il va arriver avec un petit décalage en France, ça permet à Xiaomi d'être le premier à dire on est le premier smartphone à intégrer le Snapdragon 8 Gen 2, c'est nous, number one, on est les premiers, tac tac tac, on y va, c'est parti. Et pour autant, les autres vont arriver dans la foulée. Bon, ça change pas vraiment grand chose parce que chez nous, il devrait arriver potentiellement au mois de février. Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation de la part de Xiaomi France là-dessus. Mais en tout cas, il va arriver. Et ça, c'est chouette. Alors, un autre produit que j'attends énormément, qui est mon smartphone coup de cœur de l'année 2022. D'ailleurs, je vais regarder quand la vidéo sera finie, qu'elle sera en ligne, que vous aurez tous commenté. J'irai voir quels ont été votre coup de cœur de 2022. Mon smartphone coup de cœur de l'année 2022, c'était le Oppo Find X5 Pro que j'ai adoré, surtout au niveau de la photo, même s'il était loin d'être parfait. Au niveau du téléobjectif, il y a des choses un petit peu à reprendre, mais il était super cool. Il y avait de très très jolis rendus photos. J'adorais ce smartphone. Et du coup, j'attends vraiment de voir ce que va nous proposer Oppo sur le Find X6 Pro. Alors là, j'ai des petits rendus potentiels pour essayer de voir un peu à quoi ça pourrait ressembler au niveau du Find X6. Alors, on me met d'un côté un truc un petit peu rond, un peu comme le OnePlus, vous voyez, en déporté, plus au centre, et lui, OnePlus, ce serait plus sur le côté. Donc, on me met ça. Donc là, on pourra avoir effectivement un zoom périscopique ici, grand angle, ultra grand angle qui flash ici, avec Hasselblad. Donc, ça potentiellement, ça serait ça. Et de l'autre côté, on me met un rendu presse un peu plus carré. Alors, on reprend toujours la même idée, c'est-à-dire grand angle, ultra grand angle, le double flashlight qui vient là, et là, un zoom périscopique et Hasselblad toujours. Donc ça, c'est un peu ce dont on est à peu près sûr. On prend des pincettes une fois de plus parce que j'en sais foutrement rien. Mais c'est ce qui ressemble en tout cas arriver. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, d'autant plus qu'on aura toujours le processeur d'image, je pense, la Mari Silicon X qu'on a eu l'année dernière avec le modèle Pro, ça c'était super cool. Et puis la Mari Silicon Y qui va arriver également pour l'audio, je pense qu'il sera intégré dans ce smartphone, ça paraît normal, qui a été présenté par
Oppo directement aux InnoDays. Donc je pense qu'on va avoir un super smartphone au niveau de l'image, au niveau de la photo, au niveau de l'audio. Il y a des promesses qui sont là. Si elles sont tenues, je vous raconte pas, ça va déchirer aussi. Donc on regardera ça en 2023 et croyez-moi, ça va être super intéressant. Autre produit que j'attends, c'est, je sais pas s'il va arriver, le Samsung Galaxy, le S22 FE. Le S21 FE, on l'a vu fin 2022, fin 2021, pardon, je crois, ou début 2022, je sais plus. Moi, j'avais fait une petite vidéo dessus, elle a été présentée. Si, il a été présenté tout fin 2021. Je vous ai fait une vidéo dessus début 2022 et le S22 FE, pour l'instant, je n'ai no news. Donc j'espère qu'il va arriver parce que c'est vraiment un smartphone qui était bien positionné et super cool. Autre produit que j'attends, c'est l'évolution du Galaxy A53, c'est le Galaxy A54 qui est le milieu de gamme qui, je pense en tout cas, se vend le plus et qui est une valeur sûre. Et quand on veut acheter un smartphone qui rassure un tarif plutôt maîtrisé, on va là-dessus. Galaxy A53, Galaxy A54 pourrait être aussi un carton plein. Alors il y a une autre marque que j'avais trouvé super intéressante et je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est Honor du côté de l'innovation parce qu'ils ont vachement d'inno du côté matériel, du côté logiciel. Je vous le redis une fois de plus, c'est tout l'héritage de Huawei qu'on vient retrouver ici, donc je ne serais pas surpris de voir arriver un Magic 5 Pro hyper boosté avec de très belles performances, avec de très belles innovations. Ça c'est un truc que j'ai vraiment hâte de voir parce que je vois beaucoup les équipes de Honor, on a beaucoup discuté sur les produits, sur l'évolution de la marque, c'est intéressant et on voit qu'ils ont vraiment une force de frappe qui est là et à mon avis ils sont qu'au début. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous sortir en 2023? Je pense vraiment que sur le Magic 5 Pro, au niveau de la photo, ils vont faire un focus monstrueux pour se mettre déjà au niveau des autres. Ils étaient parce que le Magic 4 Pro était magnifique en photo, il y a de très très beaux rendus, mais je pense qu'ils vont passer au niveau supérieur. Donc ça on le verra l'année prochaine et ça j'ai vraiment hâte également. Autre smartphone qui me donne vraiment envie que j'attends, c'est le Google Pixel 8. Le Pixel 6, je l'avais trouvé cool, mais ils allaient des fois un peu trop loin au niveau soft. Je trouve qu'avec le Pixel 7, ils ont mieux modulé tout ça. Alors il y a beaucoup derrière d'intelligence artificielle, hein, c'est de la photographie computationnelle. Bon, c'est pas mal, enfin c'est même très bien, ça marche très bien. Pas que ce soit un peu too much, faut pas que ça aille trop loin, mais je trouve qu'avec le Pixel 7 c'est cool. Donc le Pixel 8 c'est un smartphone qui va être aussi extrêmement fort, donc j'ai vraiment hâte de voir arriver. Et puis le Pixel 7a qui pourrait potentiellement arriver aussi mai-juin, je pense plutôt au mois de juin, qui serait très très cool. Sans oublier la première tablette qui va arriver de Google. Alors vous savez, Google ils aiment pas faire les choses comme tout le monde, ils ont leur écosystème, la tablette qu'on pourra venir poser, ça vous fera comme une espèce de Nest Hub Max géant, ça pourrait être très cool. Donc ça j'ai vraiment hâte aussi de venir le voir parce que moi je suis un très gros client du Nest Hub Max que j'ai à la maison, donc si je peux le remplacer par une espèce de Nest Hub Max tablette, ça me plairait beaucoup. Donc ça serait super chouette. Donc on verra si ça va arriver effectivement l'année prochaine. Autre smartphone que j'aime bien, que j'attends pour le gaming, c'est le ROG Phone 7 Pro. ROG Phone 6 Pro, c'est toujours une valeur sûre si on veut faire du gaming sur smartphone. Alors le petit sujet là-dessus, c'est extrêmement performant, donc bougeons pas, ils sont toujours très très bons, mais ils sont pas au top au niveau de la photo Asus. Est-ce qu'ils vont améliorer leur copie au niveau de la photo pour qu'on ait un smartphone de gaming qui soit aussi digne d'être un photophone? Ça sera un peu le sujet, je pense, sur le ROG Phone 7 Pro. On verra si ça va arriver. On va voir également l'année prochaine, est-ce que Realme va réussir à continuer à s'imposer par rapport à Xiaomi? C'est pas évident parce que Xiaomi, ils ont Poco aussi qui est là pour le gaming, il y a Realme qui se bat, enfin, il y a toute une vraie bagarre là-dessus en fait, donc on va voir ce qui va arriver. Motorola également avec la partie photo qui est toujours des fois un peu à la traîne. J'aime bien leurs smartphones, ils sont jolis, il y a un super design, il y a une vraie histoire derrière la marque, mais la photo c'est toujours un peu le parent pauvre. Alors il y a des choses qui sont voilà, mais il faut vraiment l'améliorer. Donc s'ils arrivent à l'améliorer, je pense que la marque elle va monter d'un cran et ça va être cool. Également Vivo. Alors vous l'avez peut-être vu partout sur la Coupe du Monde, Vivo de tous les côtés. Vivo ils sont super forts, notamment Vivo pour vous montrer toute l'innovation, c'est eux qui ont créé le capteur d'empreinte digitale sous l'écran. Ils sont moteurs dans plein de technologies comme ça qu'on a un peu partout et qui viennent de chez Vivo, donc ça c'est vachement chouette. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous sortir l'année prochaine? J'ai hâte de voir. Je pense qu'il va y avoir aussi des choses qui vont être un peu fortes. Microsoft, est-ce qu'ils vont continuer avec la Surface Duo 2 qui est sortie l'année dernière, qui était bon, je trouve ça marrant, j'aime bien les innos, mais c'est pas forcément les choses qui vont se vendre le plus. Est-ce qu'ils vont arrêter? Est-ce qu'ils vont continuer? Est-ce qu'ils vont sortir une Surface Duo 3? Allez savoir. Autre chose, cette année on a vu arriver pour la première fois une nouvelle marque, le Nothing Phone One. J'ai bien aimé ce smartphone, plutôt placé dans le haut du milieu de gamme. Bon, on va dire haut de gamme, mais c'est pas l'ultra premium, qui est très très cool avec une nouvelle histoire, un truc un peu différent. J'ai bien aimé. Je pense que pour tenir un peu le positionnement et pour être dans la course, ils sont obligés de sortir un smartphone très régulièrement. Alors, est-ce qu'ils sortiront le Nothing Phone 2 fatalement cette année? J'imagine que oui. Est-ce qu'ils vont sortir d'autres smartphones un peu plus milieu de gamme pour venir et choper un peu le milieu de gamme, essayer de choper un peu de volume pour gagner de l'argent? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça me paraît être le bon truc. Donc, j'attends cette année peut-être, j'espère. Donc, un Nothing Phone 2 pour moi, c'est sûr. Et peut-être aller savoir un autre smartphone. Alors après, le problème, c'est que c'est une marque qui est jeune. Fabriquer des smartphones, concevoir des smartphones et pouvoir travailler, ça coûte extrêmement cher. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont les moyens d'avoir différentes références? Alors, comme c'est les anciennes OnePlus, est-ce qu'ils veulent faire comme OnePlus, un smartphone à l'année et puis tout un écosystème qui va se créer? On voit, il y a des écouteurs. Est-ce qu'ils vont aller vraiment dans la notion d'écosystème? Est-ce qu'ils vont plutôt aller là-dessus? De toute façon, il va y avoir de l'écosystème, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il va y avoir deux smartphones? Je parie cette année qu'il y aura deux smartphones de Nothing. Je parie. Allez, on prend le pari, on verra à la fin de l'année si j'ai gagné ou si j'ai perdu. Alors, je compte sur vous pour me le rappeler. Fin d'année. Tiens, Greux, t'as dit ça, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On verra. Autre marque que j'attends vraiment, c'est Sony Xperia One Mark V. Sony, c'est une très belle marque, qui fait les choses un peu différemment
des autres. Il y a des choses qui sont des fois un peu compliquées du point de vue logiciel, avec des softs qui sont un peu compliqués au niveau de la vidéo. La photo, ça s'est un peu amélioré, mais il y en a toujours un peu trop au niveau de la vidéo. Si vous voulez faire de la vidéo, vous avez le choix entre 3 logiciels. C'est un bordel absolu. Alors vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Attention, on peut faire plein de choses, mais pour le novice, on s'y perd un peu. Alors c'est pas forcément la cible, mais bon. Donc je vais voir ce qu'ils vont sortir cette année avec l'Xperia One Mark V. Autre marque à suivre également en 2023, ça va être Huawei. Huawei est un peu dans le mal quand même au niveau des smartphones. Vous le savez, hein, fatalement, ils ont perdu les services Google il y a un petit moment, 2018. Même s'ils travaillent énormément à proposer plein de choses, ils ont dit qu'aujourd'hui les smartphones n'étaient plus leur priorité. Alors pour autant, ils n'ont pas dit qu'ils arrêtaient. D'ailleurs, je vais vous parler du Mate 50 très bientôt. D'ailleurs, je sais pas, moi sur cette vidéo si je vous en aurais déjà parlé. Bref, on en parle. C'est une très jolie marque qui est très forte, qui sait bien fabriquer des produits, qui a très belle finition, qui est très premium. Maintenant, est-ce que ça va continuer pour eux l'aventure du smartphone, ou si oui, de quelle manière en 2023? Ça, c'est aussi des gros questionnements. Et puis après, il y a toutes les autres marques à suivre en innovation qu'on n'a pas forcément ici, qui sont en Asie. Je pense à Nubia, je pense à Red Magic, je pense à Ulefone. Vous voyez, je suis toujours un peu en train de suivre l'actu de ces produits-là, donc j'en récupère, je les teste. Des fois, j'en parle, des fois, j'en parle pas parce que ça me paraît pas toujours pertinent. Des fois, ça l'est. Donc d'ailleurs, on en parlera de celui-là, le Power Armor 8, c'est ça? Power Armor 8 ou 18? Non, c'est 8. Attendez, parce qu'ils ont des références. Ah non, Power Armor 18T, excusez-moi. 18T. Donc ça, je vous offre un petit truc. On en reparlera sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Donc pensez à vous abonner aussi un peu partout parce que des fois, les contenus sont pas que ici. Donc ça va être cool. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui vont arriver en 2023. J'ai hâte de découvrir tout ça. Donc bon, d'ici là, prenez du temps pour vous, passez du temps en famille, bonne fête, soyez heureux, vive la vie, vive l'amour et à bientôt. Je vous embrasse. Bisous. Bientôt, ciao.